Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver sur les antennes de Reflet d'Afrique pour une autre sortie du point de l'économie. Ouvrons cette édition par l'information qui retrace le bilan du Bureau de gestion du fret terrestre du Cameroun, BGFT. Au cours de ces 7 dernières années, le coordonnateur général du Bureau de gestion du fret terrestre et son équipe ont profondément révolutionné les prestations fournies par cet organisme, impactant de façon irréversible l'économie locale et sous-régionale. Fort du poids du Cameroun dans la zone CEMAC et le rôle central joué par la ville de Douala dans les échanges sous-régionaux, l'institution a connu de profondes mutations qui ont impacté le secteur du transport terrestre et l'économie nationale. Entre la facilitation du processus administratif du fret terrestre par sa dématérialisation, sa digitalisation et sa numérisation, appuyée par des partenaires techniques crédibles, le bureau s'est doté de 2 plateformes performantes et fiables de gestion et suivi du fret terrestre, le Land Rent Information System, une bourse électronique du fret, plateforme d'enregistrement, de suivi et de répartition du fret dans la sous-région, et le SIGFRET, plateforme dématérialisée de suivi du processus de gestion du fret terrestre. L'impact de ces différents dispositifs a permis de réduire le temps d'attente dans la délivrance des documents de transport, d'assurer la traçabilité et la fiabilité des opérations, d'accroître et de sécuriser les recettes afférentes ou d'optimiser le flux du trafic sous-régional en provenance du Cameroun. Le Bureau de gestion du fret terrestre BGFT du Cameroun et son coordonnateur général envisagent désormais de partager cette expérience avec d'autres pays et de l'étendre sur le plan continental. Cette démarche participe non seulement de la coopération sud-sud. En marge de la révolution technologique de ces prestations, le Bureau de gestion du fret terrestre participe à l'amélioration de la fluidité du trafic sur les corridors Douala-Bangui-Douala et Douala-N'Djamena-Douala dans le respect des relations de bon voisinage avec ces pays limitrophes du Cameroun. Toujours au Cameroun, ces dernières heures ont été prolifiques pour les hommes du commandant Kwetche Hugues Syriac, coordonnateur de la zone 2 de l'opération Alto Commerce Illicite 3. Sous la conduite de 2 opérations par l'adjudant principal Souleymane Moussa, l'équipe Alto Commerce Illicite Gaoundéré et Touboro a saisi une importante quantité de produits pharmaceutiques. Importés en contrebande et chargés sur des motocyclettes, la cargaison devait être livrée à Gaoundéré et Touboro. Les corps effectués à l'esplanade du secteur des douanes de l'Adamawa donnent au total 198 800 comprimés et 120 000 gélules réparties telles qui suit: 50 000 gélules d'oméprazole, 20 000 comprimés d'ibuprofène, 42 000 comprimés de chlorphényramine, 4 800 comprimés de médic, 13 500 comprimés de vitamine B complexe, 24 000 comprimés de prédicure, 20 000 comprimés de prisotine, 600 000 comprimés de Danzel, 13 000 comprimés d'abendazole, 3 900 comprimés de Colcap, 50 000 comprimés d'apétacris, 7 000 comprimés d'Utri et 70 000 gélules d'amoxicilline. Parlons d'exportation pour dire que le Tchad a exporté 52 500 tonnes de gomme arabique au cours de l'année 2024. Un volume en hausse de 25% par rapport aux 42 000 tonnes vendues sur le marché international en 2022 et 75% sur les 30 000 tonnes de l'Association des exportateurs de la gomme arabique du Tchad, a déclaré cette information en 2020. Cette performance a permis au pays de gagner des parts de marché concernant désormais 15% sur les 12% en 2023 des exportations mondiales de ce produit utilisé dans la production des aliments, textiles, médicaments, peintures. Grâce à la situation sécuritaire qui fragilise les activités du Soudan, premier exportateur mondial, le Tchad a gagné des parts de marché sur les exportations mondiales de la gomme arabique. La baisse de la production de gomme au Soudan a contribué à réduire l'offre sur le marché international, ce qui a favorisé la hausse des coûts. Le Tchad, profitant de cette situation, a donc réussi à faire des revenus quasi doubles en 2024 grâce à une explosion de la valeur de sa gomme sur le marché. Selon le quotidien Gouvernement, le kilo de gomme dure provenant du Tchad est passé de 700 à 1750 francs CFA en un an et devrait continuer à grimper. De fait, les recettes d'exportation
ont grimpé de plus de 97% pour le Tchad, particulièrement pour ce qui est des ventes à destination de la France et des États-Unis, ses principaux clients. Parlons cette fois d'inflation pour dire qu'au mois de février dernier, le taux de la Tunisie s'est replié à 5,7% contre 6% au mois de janvier 2025. Ce recul de l'inflation est dû principalement au fléchissement observé au niveau du rythme annuel d'augmentation des prix du groupe produits alimentaires, du groupe habillement et chaussures, du groupe services de santé et du groupe logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles. D'après l'INS, le groupe produits manufacturés et le groupe alimentaire frais sont des secteurs ayant apporté la plus forte contribution à l'inflation globale avec le même taux de 2%. Par régime, le groupe non alimentaire libre et le groupe alimentaire libre sont les groupes ayant apporté la plus forte contribution à l'inflation, soit respectivement 3,2% et 1,9%. Par ailleurs, le groupe produits alimentaires encadrés a apporté la plus faible contribution avec 0,1%. Au mois de février dernier, les prix à la consommation ont enregistré une légère baisse de 0,1% par rapport au mois de janvier. En revanche, les prix des produits alimentaires ont augmenté de 0,5%, a fait savoir l'INS. En Afrique du Sud, Microsoft va investir 297,81 millions de dollars, soit 5,4 milliards de rand, pour développer ses investissements dans l'intelligence artificielle et les centres de données. Le vice-président et président de Microsoft, Brad Smith, qui a fait cette annonce il y a quelques jours, a également déclaré lors d'un événement à Johannesburg que le plus grand fabricant de logiciels au monde payerait pour des examens de certification technique pour 50 000 personnes dans des compétences numériques très demandées. Soulignons que c'est en janvier dernier que Microsoft a annoncé qu'elle prévoyait d'investir environ 80 milliards de dollars au cours de l'exercice 2025 dans le développement de centres de données pour former des modèles d'intelligence artificielle et déployer des applications basées sur l'intelligence artificielle et le cloud. Au total, en comptabilisant des annonces antérieures, Microsoft prévoit d'investir 1 milliard de dollars dans des centres de données en Afrique du Sud, a précisé Brad Smith. La multinationale a annoncé qu'elle offrirait à 1 million de Sud-Africains des possibilités de formation à l'intelligence artificielle et à la cybersécurité d'ici 2026. Ces investissements interviennent à un moment où l'Afrique du Sud est le premier pays du continent à présider cette année 2025, le G20, dont il doit accueillir le sommet en novembre prochain. À Madagascar, la taxe sur le gaz a augmenté de 5% en mars 2025, bien que son officialisation au journal officiel soit encore attendue. Inscrite dans la loi de finances 2025, cette augmentation aurait dû entrer en vigueur dès janvier avec un taux initialement fixé à 10%. Si les prix des bouteilles de 4 kg et 9 kg sont inchangés, ceux des grandes capacités connaissent une hausse impactant surtout les professionnels. À Antananarivo, la bouteille de 9 kg demeure à 66 000 ariary, tandis que celle de 12 kg est désormais à 96 000 ariary, TVA incluse. Selon le directeur général de Vitogaz, seuls 8% des utilisateurs sont touchés, principalement les restaurateurs et les ménages à forte consommation. Pour l'entreprise Vitogaz, l'augmentation actuelle des prix de gaz serait due à la dépréciation de l'ariary, avec 1 euro atteignant 5 000 ariary, la hausse du coût du fret passée de 380 à 460 $ par tonne en novembre dernier. Ces éléments conjugués ont entraîné une augmentation significative du prix des bouteilles de gaz, affectant directement les consommateurs. Mesdames, Messieurs, c'est ici que se referme cette édition du Point de l'économie. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur Reflet d'Afrique Télévision.